quand le bébé est sorti, elle n'a pas émis de cri. Donc j'ai senti qu'il y avait quelque chose parce que lorsqu'un bébé sort, il doit émettre des cris. Et quand je suis arrivé avec les douleurs, j'avais la tension aussi qui était montée. J'ai tenu à dire aux agents de santé, j'ai dit ma tension est élevée, je pense qu'il y a un problème. Ils m'ont dit que non, que comme j'étais jeune, et c'est la première grossesse, que c'est le cesse. Mais j'ai insisté quand même qu'il y a un problème si la tension monte. Mais rien n'a été fait. Et lors des poussées, l'enfant est sorti et mon bébé n'a pas émis de cri et immédiatement on l'a amené dans une autre salle. Et on m'a rien dit. En ce moment, j'avais une déchirure que j'ai même lors de l'accouchement prévenue. Mais les agents de santé n'ont vraiment pas pris la... Donc, je me dirais qu'ils ne se sont pas vraiment bien occupés de moi. Sinon, la déchirure que j'ai eue au niveau du périnée ne devait pas avoir lieu. Et donc, j'étais non seulement physiquement blessé, mais émotionnellement blessé. Parce que avec cette suture, avec cette déchirure, il y a eu une suture. Et la suture n'a pas été bien faite. Et après, on vient me dire que voilà, mon enfant est sans vie. J'avais déjà payé des vêtements pour mon bébé. J'avais vraiment fait des achats que j'avais cachés. Donc quand je suis rentré à la maison, immédiatement je suis rentré dans la chambre, j'ai refusé de voir quelqu'un d'autre. Je pleurais juste. Et le père de mon bébé est venu. Je ne voulais même plus ni le voir, ni voir personne. Je lui ai dit non, je voulais rester seul. Et j'ai pris les vêtements que j'avais déjà pris pour mon bébé. Je regardais et je pleurais seulement. Et je pleurais, mais j'avais aussi mal au niveau de la suture, très mal. Je n'arrivais pas à manger, même si je voulais, je ne pouvais même pas. Quand je mets la nourriture dans ma bouche, mes larmes ne font que couler. Et quand je vois quelqu'un, mes larmes ne font que couler. Toutes les paroles de consolation qu'on me disait, c'est comme si c'était un poignard qu'on me transperçait encore davantage le cœur. Parce que j'avais imaginé, c'est vrai que ce n'était pas prémédité, mais je sentais cet enfant vivre en moi, je sentais ses mouvements. Donc il y avait une connexion. Et voilà, quand on coupe cette connexion, subitement comme ça, c'est difficile. Une semaine après, j'avais toujours mal à la suture, je ne pouvais pas m'asseoir et tout. Donc nous sommes repartis dans un centre de santé et on a vu un gynécologue. Le gynécologue a dit que la suture n'était pas bien faite, qu'il fallait qu'on voie un chirurgien aussi pour qu'il voie. On a vu le chirurgien s'est dit que c'est pas bien fait. Il faut que je reparte au bloc, qu'on redéchire et qu'on recommence encore une nouvelle suture. Ça, j'avais maintenant, parce que quand j'ai perdu mon bébé, le père de mon enfant a voulu qu'on porte plainte contre eux parce que voilà, c'est les agents de santé qui n'ont pas fait leur travail et que c'est arrivé. Mais j'ai refusé. Mais quand je suis reparti à l'hôpital et qu'on voulait reprendre la suture là, j'étais vraiment révolté. Voilà, parce qu'ils m'ont fait perdre non seulement mon bébé, mais ils m'infligent une souffrance atroce. Voilà, d'être suturé, de n'avoir pas pu guérir et qu'on doit encore déchirer cette même plaie-là et la reprendre. Je voulais même porter maintenant plainte contre eux. Voilà. Mais après, je me suis résigné. Maintenant, ça fera 5-6 ans même, je dirais, que l'enfant je ne l'ai pas touché, mais
je ressens la même douleur que le jour de l'accouchement. C'est vrai que peut-être que la douleur n'est pas aussi intense, mais quand je parle de cela, je suis attristé parce que quand je vois des enfants qui ont l'âge qu'elles auraient dû avoir, je sens cette douleur-là. Parce que chaque jour, j'imagine voilà, ce qu'elle aurait pu devenir, ce qu'elle aurait pu faire et tout ça. C'est vrai que j'ai un autre enfant, mais ça ne compense pas cette perte-là. Voilà. Je vis avec cette douleur. Je ne sais pas si un jour je pourrais effacer cette douleur de ma tête. Parce que chaque fois que je parle souvent à la prière, je le porte toujours dans mes prières. Souvent, je m'assois et je parle, je dis, ah, je t'aime, j'aurais voulu être ta maman et tout et tout. Donc, voilà.